Que faire quand on ne peut plus rien faire? Que faire quand on a tout fait et que malgré cela, rien n'a changé? Que faire lorsque la situation qu'on traverse ne bouge même pas? Que faire lorsque toutes les portes demeurent fermées malgré tous tes efforts? Que faire lorsque l'impossible refuse de quitter ta vie? Lorsque l'impossible vient s'installer dans ta vie? Que faire lorsque l'impossible vient élire domicile dans ta vie? Vous savez, souvent dans la vie, c'est comme si les problèmes cherchent des problèmes pour s'accumuler et s'accentuer. Tu as un problème et tu penses que tu vas le résoudre. Un autre s'ajoute, un autre s'ajoute, puis un autre s'ajoute. C'était ça, Bartimée, une accumulation de problèmes. Il a un problème social, il a un problème financier, mais pire encore, il a un problème physique. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Je suis passée par de tels moments où la seule richesse que j'avais en moi, c'était le spirituel. Mais au dehors de moi, c'était comme si j'étais un païen. Bien-aimés frères, sœurs, ton problème n'est pas plus grand que ton alliance. Ta situation n'est pas plus grande que ton alliance avec Dieu. Tes circonstances ne sont pas au-dessus de ton alliance. Tu fais l'effort de sortir du trou et tu te retrouves dans le trou. Tu fais l'effort de sortir du trou et tu te retrouves dans le trou. Des efforts vains, des attentes vaines, des espoirs vains. C'est comme toi, les gens te regardent et ils attendent que tu finisses mal. Quand ils regardent les éléments de ta vie et que rationnellement ils réfléchissent, ils voient que ta trajectoire est mauvaise. Quand ils regardent ta trajectoire, ils pensent que tu finiras mal. Tout le monde désespère. Tout le monde désespère. T'es-tu suicidé? Est-ce que ce qui t'arrive t'a amené à te suicider? Te suicider socialement? Tu ne fréquentes plus personne. Tu ne vas plus vers quelqu'un. Tu ne cherches plus de travail. Tu ne cherches plus l'argent. Tu ne te bats plus dans la vie. Tu ne pries plus. Tu ne fais plus rien. Tu es mort. Tu respires, mais tu es mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, car le chien peut vivre le miracle de devenir un lion. Lorsqu'un lion est mort, et il est moins qu'un chien. Mais un chien peut espérer être plus qu'un lion qui est mort. Tu n'auras pas plus de valeur lorsque tu auras un enfant. Tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas plus de valeur lorsque tu vas te marier. Tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas de la valeur lorsque tu auras beaucoup d'argent. Tu as déjà de la valeur maintenant. Tu n'auras pas de la valeur lorsque tu seras connu, mais tu as déjà de la valeur maintenant. Pourquoi tu as de la valeur? Parce que tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il y a un temps où Dieu te nourrit comme dans le désert. Ce n'est pas qu'il te donne la crème ou du miel. Non, il te donne seulement la force pour que tu puisses continuer et que tu arrives. Et quand tu passes par des temps comme cela, ne fais pas beaucoup de chichi. Mange seulement pour ne pas mourir en attendant de manger à ton goût. Il y a des temps dans la vie, frère. Tu portes seulement la chaussure pour que seulement les pieds ne se voient pas. Mais tu regardes la chaussure, elle t'énerve. Mais porte-la pour aller chercher le boulot. Porte la veste même si tu ne l'aimes pas. C'est quand les gens te regardent et ils pensent qu'il n'y a rien qui se passe en toi. Les gens te regardent comme ça et ils disent « Il n'y a rien ». Mais ils ne savent pas que tu as une foi pour ressusciter les morts.
Aucun homme ne naît vide. Tout homme naît avec un but et avec quelque chose. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec leurs jambes, mais ils ont développé les mains. Il y a des gens qui ont des problèmes avec les mains et qui ont développé les pieds. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la jambe droite, mais qui ont développé la jambe gauche. Que personne ne t'empêche de crier vers Dieu. Bien-aimé, ne t'occupe jamais de ces personnes lorsque toi, tu pleures à l'église, elles sont calmes. Bien-aimé, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Mon ami ne vient pas à la veillée. Moi aussi je dors. Tu dors. Est-ce que vous avez la même vie? Vous avez le même défi pour prier pareil? Vous voulez harmoniser vos vies dans le domaine de la prière. La foi, c'est changer d'attitude avant que ta vie ne change. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me comporter comme un grand homme sans orgueil. Comme un grand homme, je me comportais en fonction de mon futur. J'ai commencé à prendre des décisions en fonction de mon futur, des disciplines en fonction de mon futur. Je crois en des miracles instantanés. Je crois que Dieu peut briser ta malédiction à l'instant, qu'il peut te libérer à l'instant. Et le fait seulement que tu aies entendu ce message, ta vie a changé à l'instant. Je louerai Dieu pour toi. Chacun de vous est un cantique. Chacun de vous est une louange. Chacun de vous est une chanson. Chacun de vous est une prédication. Chacun de vous est un séminaire. Chacun de vous est une convention. Chacun de vous est un témoignage. Chacun de vous. Même si tu es placé dans un coin et que tout le monde dit « c'est un aveugle, un mendiant », quand Dieu te regarde, il voit un cantique. Je viens te dire, mon frère, toi qui es assis dans ton coin, mendiant et pauvre, quand tu es au début de ton histoire, celui qui finit les histoires m'a dit de venir te parler. Ta vie changera. On ne te trouvera pas là où on t'a laissé. Ta vie sera un étonnement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Bien-aimés frères, sœurs, ton problème n'est pas plus grand que ton alliance. Ta situation n'est pas plus grande que ton alliance avec Dieu. Tes circonstances ne sont pas au-dessus de ton alliance. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.